Bon, alors, il y a les cheveux qu'il faut relever lorsqu'ils sont longs. Parce qu'il faut voir la mobilité du cou. Et il ne faut pas avoir les cheveux dans la figure, tout ça, parce qu'il y a tout un tas d'expressions du visage. Il y a quoi d'autre? Le fait de se tenir droit, à la limite du cambré. Se regarder encore, et regarder les pieds, regarder les mains, les yeux. Je tourne comment? Je perds l'équilibre à quel moment? J'ai ma main qui traviole. Pas à pas, comme si elle remontait le temps, Soulima était revenue ce jour-là, sur les lieux de son enfance, de son arrivée en France, dans les vieux quartiers d'Ivry, dans la région parisienne. Tu pensais que ça allait te faire quelque chose? Oui, je pensais que ça allait éveiller en moi des souvenirs, mais en fait non. Ça n'a rien. Elle dit que ça ne lui a rien fait. Pourtant, ses premiers souvenirs d'enfance lui reviennent comme des bouffées d'images. C'est une cour, puis après t'as les maisons. La cour, elle était, il y avait des trous, c'était tout cabossé, le ciment était enlevé. On aurait dit qu'on y faisait des travaux, mais en fait non, c'était comme ça. Et je ne sais pas, j'ai vu c'était un peu la misère, si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était humide, c'était gris surtout, c'était très gris. Et, les murs n'étaient pas droits, c'était vraiment fait un truc fait. Qu'est-ce que tu disais à ta mère? Je n'arrêtais pas de lui demander si on allait vraiment vivre là, et pour combien de temps on allait rester en France. Combien de temps on allait rester en France? Cette question que se posaient Soulima et sa famille, elle a décidé un jour, à 18 ans, d'y répondre toute seule. L'Espagne, ce ne serait plus seulement le pays de ses vacances, ce serait son pays, tout simplement. Mais voilà qu'installée en Espagne, elle s'était découvert d'étranges idées, des nostalgies inattendues. Le pont Saint-Michel, où se trouvent tous les bouquinistes, et Notre-Dame, tout ça, par là, quoi. Par où passe la Seine. Place Saint-Michel, tout ça. Quartier latin. C'est ça, en fait, qui me... C'est à ça que je pensais. Souvent? Souvent, oui, souvent. Je n'aurais jamais pensé que ça allait me manquer à ce point-là, mais en fait, ça m'a beaucoup manqué. À force de penser à Paris, elle y est revenue il y a 2 mois. Le choix de vivre ici plutôt que là-bas? Pas vraiment. Soulima sait maintenant qu'elle est espagnole ici et française là-bas, ou autre chose encore. Quand tu es très en colère, les mots te viennent dans quelle langue? En espagnol. Oui, en espagnol, oui. Et quand tu es très très heureuse, les mots viennent en quelle langue? En espagnol aussi. Oui, oui. Et à quel moment est-ce que les mots viennent en français? Lorsque la personne qui me met en colère est française. Si tu penses à un garçon avec qui tu pourrais avoir une histoire d'amour, c'est un Français, c'est un Espagnol? Peu importe, en fait. Peu importe. Surtout pas un espagnol borné. Tu sais. Dès le départ, je me suis totalement posée à sortir avec des jeunes Français, des camarades de classe, des voisins d'immeubles. Enfin, je le faisais, mais jamais de gaieté de cœur. Et en général, j'inventais toujours une excuse à la dernière minute pour ne pas y aller. Je l'ai fait plusieurs fois. Pour moi, il fallait que j'épouse un Espagnol pour pouvoir repartir. Si j'épousais un Français, je ne repartais pas. Je me suis dit, non, ma fille, tu épouseras un Espagnol.
c'est comme ça que ça s'est fait dans mon esprit. Et vous avez réussi votre Et coup, alors. voilà, j'ai réussi mon coup. Feuilleter l'album de famille, c'est pour Maria Rosa une manière de retrouver l'histoire des siens. Elle revient toujours sur les photos de son père décédé quand elle était encore petite fille. C'était un réfugié politique rescapé de la guerre d'Espagne. Alors, pour Maria Rosa, née en France, l'Espagne, c'était le pays d'un être aimé, qu'elle avait à peine connu, et elle aimait l'Espagne sans vraiment la connaître. Moi, j'ai eu un besoin. J'ai senti le besoin de faire une recherche. C'est-à-dire qu'auprès de toutes les personnes qui ont connu mon père, à chaque fois, j'ai été au maximum des questions que je pouvais poser parce que je voulais le connaître à fond, enfin, à fond. Je voulais connaître sa façon de vivre, je voulais connaître son caractère, son comportement. Donc, je veux dire qu'à travers toutes ces personnes qui l'ont bien connu, j'ai pu me forger une image à moi. Effectivement, à 7 ans et demi, je n'en avais pas. Je n'ai que des flashs de photos, enfin des flashs dans ma tête de quelques souvenirs, mais je me souviens même pas du son de sa voix. Enfin, je dis rien. Certificamos que el ciudadano español cuya filiación figura al pie ha permanecido en este campo durante el periodo del 3 de abril del 41 al 5 de mayo del 45, fecha de la liberación por los aliados. En Mauthausen, al 17 de mayo del 45, el Comité Nacional Español. Je voulais démontrer que mes racines étaient quand même espagnoles, malgré tout. Malgré tout. Malgré que je n'ai pas d'accent, malgré que je sois née ici, malgré que vis-à-vis des autres, il n'y avait aucune différence au niveau du langage, mais je voulais faire connaître mes origines et mon pays dans l'état dans lequel il se trouvait à cette époque-là. C'est vrai que jusqu'à l'âge de 11 ans, je n'avais pas mis les pieds en Espagne. J'ai commencé à aller en Espagne à 11 ans, parce que j'ai atteint l'âge de 11 ans. Et vous vous souvenez de votre première impression de l'Espagne? Très bien. C'est quelque chose qui m'a marqué et qui a marqué également mes frères. Et je me souviens très bien à l'arrivée du train au village, où la famille qui ne nous connaissait pas était venue nous attendre en camionnette, parce que personne n'avait sa voiture personnelle. En camionnette, tous, je ne sais pas si c'était une vingtaine, 25. Je sais que maman s'est évanouie, a perdu connaissance. Devant ses sœurs et ses frères qu'elle n'avait pas revus, les neveux qu'elle ne connaissait pas. Maria Rosa a fini par accepter l'évidence. Elle ferait sa vie en France. Pour donner le maximum de chance à son fils, elle décidait d'en faire un petit Français, avant de demander, elle aussi, la nationalité française. J'avais tellement eu de mal à faire cette démarche que elle m'avait coûté au départ, mais bon, je l'avais faite, mais quand elle a été vraiment mise en route, et ben là j'ai pleuré, je suis arrivée au travail en pleurant et j'ai raconté ce qui m'est arrivé au travail. Je leur ai dit aux filles, j'aurais dit écoutez, voilà ce qui m'arrive, je pleure, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir trahi quelque chose, enfin, et ce sont elles qui m'ont monté le moral un peu. Maintenant, par contre, je me rends compte que le fait d'avoir des papiers français dans mon sac ne m'ont pas changé du tout. Rue de la Pompe, un petit bout d'Espagne dans les beaux quartiers de Paris. La madame, elle n'est pas là, disait la petite bonne espagnole dont on se moquait si souvent à la radio. À l'église espagnole de la rue de la Pompe, on allait à la messe et quelquefois, on se mariait. Les petites bonnes ont vieilli, la rue de la Pompe est toujours là. Mais aujourd'hui, les femmes de ménage sont devenues des responsables d'associations. Elles ont appris à prendre la parole. Marie, pour moi, c'était pas un déshonneur d'être espagnol. On était là, moi j'étais quand même fière, je disais que l'Espagne ça valait la France et qu'on était là pour travailler et qu'on ne mangeait pas le pain de personne et des choses comme ça.
Je disais, mais l'Espagne c'est beau, l'Espagne ceci, l'Espagne c'est là. Et les enfants, je crois qu'ils le croyaient. C'est drôle quand je dis ça, mais je me suis mieux sentie en France. Avec une association espagnole, je me suis mieux sentie en France. Ça fait bizarre, non? Et pourquoi? Parce que justement, je suis entourée d'Espagnols. Et je devrais peut-être avoir davantage envie de revenir en Espagne. Et non, quand cette association s'est créée, je me suis sentie davantage intégrée à Montauban. À chaque fois que j'allais en Espagne, quand je revenais, j'avais une angoisse. J'avais une angoisse. Et je me rappelle qu'il y a 3 ou 4 ans, pour la première fois, quand je suis revenue à Montauban, le lendemain que j'allais faire mes courses, j'étais contente. Là, je me suis sentie bien, c'était pour la première fois. Guillermina à Montauban, Maruja à Paris et tant d'autres, femmes et hommes, construisent des associations pour mieux se défendre et aussi, le temps d'un samedi soir, pour se réchauffer le cœur avec les senteurs, les saveurs, les bruits du pays. C'est une association qui n'est pas une association de femmes, mais au bureau, il y a 6 femmes. Alors, Sur combien? Sur 8 membres. On s'instruit, dans cette association, on s'instruit. Et moi, ça m'a frappé qu'il y en a une qui a dit, quand elle est rentrée au bureau, elle a dit, je suis contente, parce que maintenant, je pourrais dire à mon mari et à ma fille, non, non, je ne fais pas ça, j'ai une réunion et je viens à la réunion. C'est important. Enfin, moi, j'ai ressenti ça comme très important pour elle, qu'elle puisse dire, j'ai une réunion et c'est très important, il faut que j'assiste. J'ai ma vie. Oui, et je me libère de vous, j'ai autre chose à faire. Pienso que de estar ahí en el comité, inmediatamente ya sabemos de qué va y enseguida podemos empezar a organizar nuestras cosas, ¿no? ¿Qué te parece? J'ai entendu dire souvent, quand il y a une femme responsable d'une association, cette association fonctionne parce qu'il paraît qu'on le prend plus à cœur. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, moi, je le prends à cœur. C'est quoi ce moment, une fois par semaine, de vivre à l'heure du flamenco comme ça? Ça pourrait être autre chose? C'est important? Comme ça se fait en famille. C'est le moment de se retrouver, comme si c'était en famille, à Séville. Et je sais pas, c'est l'apprentissage aussi des choses qui sont dans la famille, mais qui ont été oubliées pour le moment ici à Paris. Parce que... Les retrouver pour de vrai? C'est peut-être pas pour de vrai, parce que le flamenco, ça s'apprend pas. Parce que lorsqu'on danse des sévillanes, on les dansera toujours d'une façon académique et qu'on ne les dansera pas comme nos cousines qui les apprennent dans la rue et dans les fêtes, et dans les bals, et dans les baptêmes, et dans les mariages, et tout ça. Et donc... je sais pas à la limite si c'est dansable là-bas. Parce qu'on va arriver avec des mouvements tellement académiques qu'on va se foutre de nous, ouais. Je crois que c'est ça. C'est un peu artificiel, c'est pas grave.